Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cloud Connect Réplication. Je me présente, je m'appelle Baptiste Tellier, je suis Cloud System Ingénieur chez Vim. Et tout de suite, on va parler de Cloud Connect Réplication. Si vous ne connaissez pas Cloud Connect, je vous conseille d'abord d'aller voir la première partie de vidéo qui est sur Cloud Connect Backup, qui est vraiment la première solution pour proposer l'externalisation des sauvegardes à vos clients. Et ensuite, dans cette deuxième partie qui est plutôt la partie réplication, c'est la partie plan de reprise d'activité. Je pars du principe que vous avez déjà vu la première vidéo, donc je ne vais pas tout réexpliquer. Dans cette partie application, on va expliquer c'est quoi les avantages commerciaux de monter une offre avec Cloud Connect Réplication, c'est quoi les avantages techniques, et ensuite on va voir à peu près comment ça marche avec un schéma d'architecture global et les spécificités un peu de Cloud Connect Réplication. C'est parti, on rentre tout de suite dans le dur du sujet. Donc déjà les avantages commerciaux, c'est que c'est intégré nativement dans Vim et ça permet de faire une réplication des machines flexibles, donc à la machine, ou des packs de machines complètes, tout ça intégré nativement dans le produit Vim. Donc si vos clients ont déjà du Vim, ou vous leur proposez du Vim via votre service d'infogérance, nativement dans le produit, ils vont pouvoir faire de la réplication sur votre data center. C'est un produit qui permet de faire ça de façon multitenant, que ce soit vSphere ou vCloud Director. Et ça permet aussi de gérer le parti rollback, parce que c'est bien de faire une réplication vers un site de secours, de démarrer sur le site de secours, mais il faut aussi prendre en compte qu'à un moment, il faudra revenir en arrière sur le site de production du client. Donc ça, c'est aussi géré, ça s'appelle la partie failback. Ça permet aussi de faire des tests de restauration, d'accord. Donc Recovery Insurance, c'est la partie test de failover et test de restauration, de relance du plan de reprise d'activité côté provider. Donc ça, c'est tester chez vous que tout fonctionne bien. Et voilà un peu les quatre grandes clés qui font le succès aujourd'hui de cette offre d'un point de vue commercial. Maintenant, il y a aussi la point de vue technique. D'un point de vue technique, c'est pratique. Vous avez vos clients qui ont du Vim Backup et application chez eux et qui vont pouvoir répliquer chez vous, mais sans voir directement, sans avoir accès directement à l'infrastructure VMware. Donc il va d'abord avoir accès à ce qu'on appelle des cloud hosts, et c'est un système de quota ou un système de tenant si vous êtes sur vCloud Director, sur lequel ils vont avoir accès. Donc ils vont pouvoir répliquer les machines et en fait la partie Cloud Connect au milieu avec ses gateways va faire tampon, va faire une interface multitenant pour le client. Donc ça évitera tout simplement qu'il ait accès directement sur une liaison directe à vos environnements. Ça permet de les protéger. Cette liaison en plus elle est sur un seul port, d'accord. C'est le port Cloud Connect traditionnel, par défaut c'est 6180. Donc pas besoin de monter un VPN avec le client, pas besoin de monter des infrastructures complexes. On peut juste simplement laisser le Vim Backup et application du client avec vos Cloud Gateway communiquer entre elles sur une liaison sécurisée avec du SSL. Donc tout ça, c'est un peu les avantages techniques. En quoi ça consiste Cloud Connect Réplication? C'est mettre à disposition du client, si vous êtes sur vSphere, première chose, c'est mettre à disposition des hardware plans. Donc un hardware plan, c'est les quotas qu'on va attribuer à un client. On va lui attribuer du CPU, on va lui attribuer de la RAM, du stockage et du réseau. Donc ça voilà, c'est les quatre éléments qu'il faut prendre en compte dans la mise à disposition des ressources pour un client. Ça permettra de le caper ou non sur les ressources en fonction de votre infrastructure, sachant qu'il va consommer le CPU et la RAM que quand les machines seront démarrées. En vente, le storage, donc vos data stores, eux, ils seront consommés tout le temps. Là-dessus, pas de miracle. Ça, c'est pour la partie vSphere. Sur la partie vCloud Director, c'est plus simple, et moi je vous recommande vraiment, si vous avez la possibilité d'aller sur vCloud Director, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. On va utiliser nativement la partie multitenant de vCloud Director, ce qui veut dire qu'il suffit de créer les tenants côté VCD, et automatiquement dans Vim on va pouvoir les voir et s'en servir pour proposer l'externalisation avec Cloud Connect Réplication. Et également utiliser la partie réseau de NSX avec vCloud Direct. Et justement en parlant de réseau, c'est là où c'est quand même très important. Il y a trois façons de voir le réseau. Quand je parle de réseau, ça va être vraiment le nerf de la guerre. La réplication avec Vim, que ce soit traditionnel ou vers Cloud Connect Réplication, c'est extrêmement simple. D'accord, il n'y a pas grand chose à comprendre. On met différents composants chez lui, chez vous et chez le client. Chez le client, il a déjà des proxys. Chez vous, vous avez juste à rajouter des proxys dans votre infra Cloud Connect. Et honnêtement, la réplication, elle va se faire tout seul. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment je vais remettre à disposition ces ressources de mon client lorsqu'il va lancer son plan de reprise d'activité, lorsqu'il va le tester ou lorsqu'il va juste vouloir redémarrer une machine. Et quels sont les scénarios que je couvre? D'accord, premièrement, redémarrage d'une machine unitaire ou alors redémarrage d'une machine complète. Ça, d'un environnement complet. Ça, c'est les premières questions qu'il faut se poser. Ensuite, c'est en fonction des scénarios que je supporte, comment ils vont accéder à ces données-là. MPLS, VPL site à site, etc. Comment je remets à disposition publication sur Internet de services. C'est vraiment toute la problématique. Le nerf de la guerre, c'est le réseau. Donc l'avantage avec vCloud Director,
c'est qu'il y a le NSX qui est directement nativement intégré dans Vim, backup et réplication, dans la partie Cloud Connect réplication, pardon, on va avoir nativement ce qu'on appelle une Network Extension Appliance. La Network Extension Appliance, c'est par défaut une appliance qui se crée côté service provider et qui va faire une espèce de routage entre les réseaux et qui va se déployer sur chacun des subnets du client, donc côté tenant. Et donc s'il a plusieurs subnets, il va falloir qu'il y ait plusieurs Network Extension Appliance. Honnêtement, c'est un peu complexe. Je trouve qu'aujourd'hui, ça n'a pas trop suivi. On est en 2022, je crois que ça a été développé en 2017, 2018. Honnêtement, c'est vraiment pas la solution que je vais vous recommander. Ça a beaucoup de limitations. La gateway, la Network Extension Appliance, donc c'est une Linux Appliance qui est limitée par le nombre de subnets d'une VM VMware, donc 9 subnets, donc 9 VLAN maximum. Elle va aussi devoir être publiée directement sur Internet. Est-ce que c'est vraiment sécure? Moi j'aurais tendance à vous dire que non. Donc honnêtement, sachez que ça existe la Network Extension Appliance et sachez qu'il faut pas s'en servir. C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner parce que les deux autres façons de faire la partie réseau, c'est networking avec NSX Edge, d'accord? Donc vous avez du vCloud Director, vous utilisez NSX Edge pour aller mettre ça chez les clients, faire des VPN Stacit, faire toute la partie gestion des réseaux, réseaux virtuels. Franchement, ça c'est top. Et l'autre possibilité, celle qu'on voit le plus couramment, c'est construisez vous-même la partie réseau. Vous le faites déjà, vous êtes des fournisseurs de services, vous avez des data centers, donc créez potentiellement une network appliance par tenant. D'accord, quand je dis external, c'est Fortinet, Storm Shield, je les cite pas tous parce qu'il y en a beaucoup trop, mais voilà. C'est propres appliances, une par client, pour gérer la partie réseau du client. Comme ça, vous avez déjà les compétences. Vous avez confiance sur cette partie réseau et sécurité, parce que la sécurité, quand même, potentiellement, c'est là où il y a un VPN, du MPLS, du site ACID, des VPN nomades, vous allez pouvoir faire tout ce dont vous avez besoin. Donc moi je vais vous recommander vraiment de créer vous-même la partie réseau. Mais vraiment, gardez en tête que c'est le plus important dans l'avant-vente avec le client, c'est la partie réseau. Comment je vais leur donner à disposition de quoi il a besoin, de quoi sont faits ces applicatifs. On continue plutôt sur la partie cette fois-ci Cloud Connect réplication. Donc déjà, il y a une intégration forte avec la Vim Service Provider Console. Si vous ne savez pas ce que c'est, pareil, petite vidéo dédiée, je la mettrai en commentaire. J'ai l'impression d'être un youtubeur quand je fais ça, en commentaire. Ah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et donc, on va avoir la VSPC qui va avoir du self-service failover. Le client pourra se connecter directement avec ses accès sur la Vim Service Provider Console, voir ses failover plans. Donc un failover plan, c'est une addition de plusieurs machines dans un certain ordre pour être redémarré dans l'environnement du client. Et on va pouvoir directement lancer le failover plan avec toutes les machines dedans. Et regarder comment ça évolue. Donc le client est autonome pour lancer son plan de reprise d'activité. À quoi ça ressemble maintenant l'architecture de Cloud Connect Réplication? C'est relativement simple si vous avez déjà vu la partie Cloud Connect Backup. Donc côté gauche, on a les tenants, d'accord? Ici, hop, un petit laser. Côté gauche, on a le tenant 1 et le tenant 2 qui sont chez eux avec une connexion SSL native entre VBR et la partie gateway qui est située chez vous. Et donc chez vous, on va retrouver les gateways qui sont les mêmes que Cloud Connect et Cloud Connect Backup, le VBR, le Cloud Connect, la VSPC qui fait du service portal. Et en fait, le seul élément différenciant, c'est les proxys. On va avoir besoin de déployer des proxys sur l'environnement ESX ou sur l'environnement Hyper-V. Alors oui, je ne vais pas spécifier, mais je le vois plus beaucoup Hyper-V, mais dans tous les cas, on peut faire de la réplication VMware vers VMware et Hyper-V per Hyper-V. Il n'y a pas de conversion entre les deux à la volée. Si le client a Hyper-V, il va sur du Hyper-V ou il migre en VMware et la même chose dans l'autre sens, d'accord? Donc VMware vers VMware, on a besoin de déployer des proxys et la connexion va se faire entre les proxys du client vers vos gateways vers votre proxy, le proxy vers le SI. Il y a tous les schémas qui vont bien dans la partie Best Practice Guide, que je mettrai aussi certainement en description. Mais voilà, c'est vraiment juste l'élément le plus important pour la partie réplication, c'est les proxys. D'accord? Donc maintenant, comment est-ce qu'on size tout simplement ces proxys? Eh ben, c'est déjà le sizing tout court de l'environnement Cloud Connect, c'est le même que Cloud Connect Backup. Rapportez-vous la vidéo, le sizing du VB, du Cloud Connect, des gateways, de la VSPC, de la base de données, tout pareil. Il n'y a que les proxys qui sont spécifiques à Cloud Connect Réplication. Et on peut utiliser les mêmes process que de sizing qu'on a en avant-vente sur la partie backup. D'accord? Votre Vim Backup et Réplication, celui qui est chez le client, il va avoir des proxys. Et ces proxys qui font du backup vont aussi devoir faire de la réplication. Donc déjà, il faut prendre ça en compte. Est-ce que la répli est en même temps que les backups? Est-ce que l'infra du client qui fait déjà des backups va être capable en plus de supporter de la répli ou est-ce qu'il faut mettre des nouveaux proxys? C'est le même rôle proxy et est capable de faire les deux. Ce proxy, quand il va envoyer les données de chez le client vers
chez vous, en tant que service provider, il va envoyer, ça va être reçu par un proxy. Et donc ce proxy-là, il va avoir un nombre de tasks en parallèle qui va être capable de traiter. Une task, c'est comme tous les proxys, c'est 1 cœur et 2 Go de RAM, et ça correspond, une task, à un VMDK d'une machine. Donc si le client, pour faire ses backups en 8 heures, il a besoin, je sais pas moi, de 12 cœurs répartis sur 3 proxys, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de mettre la même chose en face côté proxy. Donc il faut bien comprendre le fonctionnement des proxys pour du backup, regarder ce qu'il a déjà le client en place. Si jamais il n'a rien en place, faire un sizing traditionnel avec les outils traditionnels qu'on a à disposition, le VSE, le Vim Calculator, il y en a plein. Et ça vous permettra tout simplement de voir ce qu'il vous faut en incrément pour gérer la partie proxy. D'accord ? Les proxys vont faire des incréments tous les jours des données qu'ils vont envoyer chez vous. Et donc vous pouvez mutualiser les proxys, d'accord ? Il n'y a pas besoin de les dédier, mais il faut juste que vous ayez suffisamment de CPU disponibles sur les proxys, de tasks en parallèle, pour adresser toutes les données des clients qui vont être répliquées chez vous. C'est aussi simple que ça. Donc on a fait le tour sur cette partie Cloud Connect réplication. Vraiment, c'est intégré nativement dans Vim. Ça permet de faire des plans de reprise d'activité complets et avec du self-service directement intégré dans la provider console. Ça vous permet, je vous recommande moi de mettre en place soit avec Cloud Director la partie NSX de virtualisation des réseaux, soit avec VCR, construire vos propres réseaux avec vos propres appliances, Storm Shield et compagnie, et ensuite bien prendre en compte le sizing des proxys. Voilà. Si le client a dans son infra de backup besoin de X cœurs et X tasks en parallèle pour gérer les incréments de ses backups, il va avoir exactement les mêmes besoins pour répliquer chez vous directement sur vos ESX. Voilà ce que je peux vous dire sur la partie réplication. Je ferai une prochaine vidéo sur la partie plus technique où je mettrai peut-être les mains dans la console pour vous montrer à quoi ça ressemble dans la console, mais c'est vraiment pas plus compliqué que de déclarer son vSphere, déclarer des proxys et créer des hardware plans si vous êtes sur vSphere. On fera peut-être un petit tour là-dessus, c'est déjà détaillé dans le VCC Book. Mais voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour tous ceux qui se posaient des questions sur Cloud Connect Réplication, et puis j'espère vous revoir bientôt. Au revoir.